Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Chevrolet Bolt 2020. La Chevrolet Bolt est un véhicule tout électrique qui a subi quelques modifications mineures. L'autonomie de la batterie, refroidie par liquide, est maintenant 417 km, une augmentation de près de 10% en raison d'une amélioration de la chimie de la batterie. La bonne affaire, c'est que la taille de la batterie n'a pas changé et on n'a aucun mot si cela augmente la durabilité de la batterie. En 2019, l'alerte de remplissage de pneus de GM est ajoutée. L'apparence de Bolt est critiquée, mais je pense qu'elle a l'air correcte. Les petites voitures électriques sont efficaces en milieu urbain sur des courtes distances. Je parlerai de la propulsion plus tard. Il y a quand même un peu de place dans cette valise et Ross remplit ses valises avec toutes ses petites affaires. Abaisser les sièges aiderait. Le siège arrière est accessible si vous vous penchez votre tête. Une fois assis en arrière, derrière moi-même, pour référence, l'espace est bien pour une sous-compacte. En avant, il y a de la place en hauteur, en longueur et en dégagement pour les jambes, mais c'est en largeur que Bolt est un peu trop étroit. Cet intérieur est moyen et GM ne peut plus ignorer la qualité de ses intérieurs compte tenu de la concurrence coréenne. La finition médiocre, style cobalt, de certains matériaux rend cette Bolt moins désirable étant donné que ce testeur coûte 53 000 $ plus taxes. De l'autre côté, l'écran infodivertissement est grand et lumineux et le tableau de bord numérique sont ce que vous attendez à ce prix. Les sièges sont moyens, mais vous êtes assis haut et cela diminue l'inconfort. Je recommande le cuir tout noir par contre, car le cuir blanc se salit. La visibilité à l'extérieur est extraordinaire, l'une des meilleures de l'industrie d'automobile, et la conduite en ville et le stationnement devient un jeu d'enfant. Ce modèle a un système de son audio Bose que je n'ai pas testé et Bolt est disponible en plusieurs couleurs. Cette nouvelle caméra HD 360 rend le stationnement encore plus facile, une belle touche. Cette Chevrolet Bolt a quand même du charme. Le système de propulsion est sublime, se sent puissant, sophistiqué et combiné avec un intérieur silencieux sans craquement crée une expérience de conduite supérieure à la moyenne. Impressionnant. Bolt est une traction avec une automatique à une vitesse qui produit 200 chevaux et 266 livres de couple. Vous pouvez voir les temps de recharge sur votre écran en ce moment. Conduire l'avenir est vraiment agréable. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Chevrolet Bolt 2020 avec une autonomie améliorée. Ross, quand même, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? C'est la première fois que tu le conduis? Bien, première génération de la Bolt. Je ne suis pas persuadé qu'elle va être renouvelée en deuxième génération parce que ce véhicule-là, malgré qu'il a une super bonne réputation en termes de fiabilité, ça ne se vend pas si bien que ça chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Nos voisins du Sud, ce qu'ils veulent, ben, c'est un VUS. Ils aiment les SUVs. Ben oui. Fait que ce véhicule-là ne correspond pas à ces attentes-là. Non. Selon l'IDHS, ben quand même, ce petit véhicule-là se mérite la mention Top Safety Pick. Fait que il n'y a pas le Top Safety Pick Plus, mais quand même le Top Safety Pick. Fait que c'est quand même très appréciable pour un véhicule qui n'est pas de grosse dimension, mais qui est quand même là, sécuritaire. Ça, c'est quelque chose. C'est un véhicule qui est sur notre marché depuis 2017, puis rencontre encore les nouvelles normes de 2020 selon l'IDHS. Bien, comme tu disais, l'autonomie, on est passé de 383 au début, quand il est arrivé sur notre marché en 2017, pour passer à 417 km d'autonomie théorique maintenant. Fait que c'est très, là, la barrière psychologique du 400 pour le véhicule électrique, c'est ça. Puis la Bolt remplit cette mission-là. Bonne performance, bonne accélération. Si tu veux accélérer, voir pour montrer, c'est instantané. Ah, c'est fou. C'est beaucoup de couple à barrière. Pas besoin le couple est instantané. La puissance est instantanée. Il n'y a pas de bas régime ou haut régime comme un moteur à combustion. C'est là. Bonne visibilité, en tout cas. Excellente visibilité. À l'avant, là, c'est incroyable. C'est débile. C'est ça, il n'y a pas de reproche là-dessus. Un peu avec la visibilité à 3/4 arrière, avec la lunette arrière, qui est un peu restreinte selon la silhouette du véhicule. Un très bon comportement routier, malgré qu'on a un empattement qui est court, il n'y a pas de craquement. Non. L'habitacle est quand même assez spacieux. La banquette arrière, je me suis assis tout à l'heure, tu as fait la même chose toi aussi. Puis c'est quand même, j'ai vu des véhicules pas mal pires que ça sur la banquette arrière. Ouais. Fait que ça, c'est un fait à noter. Très bonne efficacité énergétique.
Ouais. Je l'ai pris chez le concessionnaire GM dans le West Island de Montréal. Il était à 206 km d'autonomie. On était à 203 en ce moment. On a roulé. La régénération fait un excellent travail. En plus, l'infodivertissement est complet. Pas besoin d'option aux voitures allemandes qu'il vous faut payer un 12 000 si vous voulez avoir l'Apple CarPlay, Android Auto. C'est tout inclus là-dedans. Système d'infodivertissement. La clarté de l'écran est là. Par contre, peut-être, ce qui est la présentation est trop plastique à mon goût, mais les écrans pour consulter l'information, l'écran central également, c'est clair. La caméra de recul est claire également. Ouais. Quand même, les boutons qui sont sous l'écran central sont quand même optimales, ergonomiques. Ouais. Fait que c'est quand même relativement simple. C'est plutôt sur la présentation intérieure, comme ici et là, qu'on a une finition plastique bon marché, recyclée. Voiture de 20 000. Pas de traction intégrale. Fait qu'évidemment, c'est peut-être un petit peu le côté... quand je dis que les Américains aiment le côté VUS, le côté utilitaire, le côté utilitaire sport, capacité hivernale en hiver, ben je pense que c'est pour cette raison-là que je pense pas que la Bolt va revenir en deuxième génération, malgré que c'est un véhicule que je recommande. Prix élevé avant les subventions, fait qu'ici, on est dans les 53-54 000 $, le modèle d'essai ici, en dollars canadiens. Fait qu'évidemment, si vous êtes résident du Québec, ce véhicule-là est admissible à une subvention de 13 000 $, ce qui rend le tout intéressant. Ouais. Enlever la subvention, ce véhicule-là reste chez le concessionnaire parce que c'est trop dispendieux. La plupart des gens vont aller ailleurs pour un véhicule qui va se détailler 60 000 $ avec taxes. La concurrence. Ben, on peut penser à un Hyundai Ioniq. Les Coréens sont très agressifs dans ce marché-là. Le Hyundai Kona est électrique. Le Kia Niro, le Kia Soul, des véhicules qu'on a essayés, qu'on a aimés, qui étaient performants, une bonne capacité énergétique, bonne efficacité, bonne autonomie. Fait que les Coréens vont être à regarder de près. On peut penser à la nouvelle Nissan Leaf Plus. Quelles sont tes impressions sur cette Chevrolet Bolt? Bien, pas mal bonne, Ross. Moi, je l'avais essayé il y a 2 ans. Mon oncle en avait acheté une. Et depuis ce temps-là, il ne conduit plus sa Lexus. Wow, c'est pour tout Il y a un dire. multisegment Lexus, puis il ne conduit pas une très récente en plus. Je ne sais pas, même si je pense qu'il voulait la vendre. Alors, lui, il est très satisfait. Taux de satisfaction à 100 %. On est au Québec ici, alors je connais quelques Québécois qui l'ont. Ils l'adorent tous. On va commencer avec le style extérieur. Le style extérieur, moi, je le trouve mignon, somme toute. Oui, très beau look. Ça a l'air d'une belle petite voiture quasi européenne, je te dirais, Ouais. avec ses formes et ses proportions. J'ai rien à dire là-dessus. C'est une architecture quand même sous-compacte. On le sent au niveau des coudes ici. Ah ouais. Mais par contre, je te dirais, à part d'être étroit, il n'y a rien de sous-compact. On a assez d'auteur ici, on a assez de longueur, que lorsqu'on est assis en arrière, c'est correct. Ouais. Moi, je te dirais, j'ai en masse de place pour mes jambes. Les bancs sont moyens, mais par contre, ils sont quand même surélevés, qui donnent une position assise beaucoup plus naturelle. Moi, je te dirais que je suis mieux ici qu'on était, par exemple, dans l'Avenue. Ouais. Beaucoup mieux. Maintenant, on va parler de comment qu'elle conduit. Ross, moi, au niveau de quand je pèse sur l'accélérateur, lorsque je pèse sur le frein, c'est une opération extrêmement raffinée. GM a fait un bon travail à ce niveau-là. Le gros volant Gained Cuir se prend bien en main. Alors, ça a tendance à cacher les autres aspects moins qualité de cet intérieur. Je vais y revenir. Je te dirais, au niveau du silence de roulement, c'est quand même très bien. Lorsqu'on paye, c'est quoi, c'est 53 000 cette version ici? Oui, sans les taxes. Sans les subventions, là, 53 000 Canadiens plus taxes, sans subvention. OK. Fait on parle ici, on va y aller, mettons, un véhicule de 53 000 $ plus taxes. Il y a certains minimums à laquelle, moi, je pense que tu ne peux pas aller en dessous. Je vais faire contraste avec le Kia Niro que tu m'as apporté l'année passée. Ross, on avait un intérieur beaucoup plus haut niveau là-dedans, OK? Et puis, moi, ça ne me dérange pas qu'on coupe des coins ronds à certains endroits, mais on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Puis moi, je trouve que tabarouette, ça, là, ça fait GM 2010, bas de gamme. Et puis, ça, c'est très difficile pour moi. Je comprends l'écran est belle, très à la hauteur. Je comprends ici l'affichage. Tu as fait la remarque tantôt.
hors caméra quand je critiquais la voiture. Tu dis, Chris, c'était un peu dur. L'écran est très belle. Tu avais raison là-dessus. Je te dirais, au niveau du silence de roulement, la solidité d'assemblage, c'est très bien. Ouais. On est dans la bonne moyenne. Et aussi, Ross, je pense qu'il faut l'agrandir un peu. Je pense qu'il faut la mettre compacte. C'est sous-compact là, à ce prix-là, c'est difficile. Parce que là, tu compares à la Honda Fit. Là. Une Honda Fit tout équipée, c'est 30 000 $. Combien es-tu prêt à payer plus pour une motorisation électrique? 30 000 là, t'es équipé au bouchon. Au bouchon, parce qu'il est équipé au bouchon, celle-là. Même, je te dirais, peut-être, lui, est un petit peu mieux au niveau de la technologie infodivertissement. 30 000, c'est taxe incluse. Taxe incluse, là. Ouais. Tandis que là, celui-là, c'est au moins 60. Combien tu es prêt à payer de plus? Ouais. OK? Les gens, tout le monde adore leur voiture. Le Électrique. Bolt, tout le monde l'adore. Ouais. Et moi, je dois dire, Ross, c'est le coup de cœur à toutes les fois que je conduis ces véhicules-là. C'est tellement agréable voir la petite affichage récupération tourner lorsqu'on récupère notre énergie. C'est tombé logique. Ouais. La batterie, on n'a jamais besoin à gazer, Ross. Moi aussi, j'ai fait l'exercice, Ross. J'ai fait, depuis la dernière année, depuis qu'on essaie les voitures électriques, je me suis dit, y a-t-il un moment dans mon année où est-ce qu'une voiture électrique à 400 km d'autonomie n'aurait pas fait l'affaire? J'ai jamais eu un moment. À part de longs voyages, genre Montréal-New York. Oui, oui, non, mais j'ai jamais eu un moment. Cette anxiété de l'autonomie, pour moi, je veux plus l'entendre, ça. À 400 km, je pense que la barrière psychologique, elle est atteinte. Quand on avait 160 avec les premières Nissan Leaf, que 160, c'était très théorique, là, ça baissait beaucoup plus rapidement que ça. Après ça, on a obtenu une 240. Là, maintenant, avec la Nissan Leaf Plus à 360. Mais dès qu'on a atteint le 400 km, je pense qu'on est en situation confortable. Alors moi, Ross, mes pensées finales, c'est que la voiture, si tu es capable de passer par-dessus la qualité de l'intérieur, moi, je trouve qu'elle est recommandable dans son segment. Oui, tout à fait. Le moteur, batterie, le freinage, la conduite, le comportement général, très haut niveau, beaucoup plus élevé que les Honda Fit, les Kia Rondo. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, voiture, évidemment, en location, malheureusement, qui va être dispendieuse si vous en voulez une. Mais à l'achat, avec les subventions et tout ça, ça peut être un véhicule parce que j'ai aucune crainte côté fiabilité. C'est une voiture qui va, aux côtés de l'entretien, qui va être une fraction d'une voiture à combustion. Fait qu'à ce niveau-là, ben, l'argent que vous payez en mensualité, ben, vous allez le sauver en consommation d'essence et en coût d'entretien. Parce qu'à part le plus que tu roules avec, le plus que tu sauves. Il y a le produit Bolt, en général, a une très, très bonne réputation. Mais malheureusement, nos voisins du Sud la boudent par sa grandeur. Je vais amplifier ton point à propos de la fiabilité. Un confrère de travail, Le Paquet, justement, lui, il a une Bolt depuis longtemps. Puis il est rentré au garage GM avec sa voiture. Et puis, je ne me rappelle plus c'était pourquoi, mais c'était pour une affaire pas rap. Mais il y a 3 mécaniciens qui l'ont approché pour voir, hey, c'est quoi qu'il y a? Tu sais, parce qu'il était comme était tellement... surpris. Tu sais, c'est comme moi, on les vend puis on les voit plus. Ouais. Tu sais? Alors, ça, c'est une anecdote peut-être intéressante pour des futurs acheteurs. Ross, ça, c'est nos pensées sur le Chevrolet Bolt. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. C'est une très bonne chaîne avec des vidéos de haute qualité, des explications faciles et surtout agréables à écouter. Et c'est tout.